Voilà, je voudrais saluer tous les internautes qui nous regardent. Et la dernière fois que j'ai prêché ici, c'était lors de la fête des Pères. Et c'est un dimanche mémorable pour moi parce que, avant de vous prêcher, je me suis fracassé la tête contre la paroi. Et je voudrais remercier le pasteur Giuseppe pour la réactivité qu'il a eue ce jour-là. Il a prié pour moi, vous avez prié pour moi. Et voilà, je suis toujours sur mes pieds. Et puis je peux à nouveau venir vous apporter la parole. Alors je voudrais saluer tous ceux qui nous regardent de loin. Et aussi, merci au Seigneur de m'avoir permis de continuer à le servir. Alors le premier slide que vous voyez là, c'est un slide un peu particulier. Vous allez comprendre un petit peu le thème de ce matin. Laisse-le encore cette année. Alors, ce ne sont pas des gens qui sont en train de danser, ce sont des gens qui sont en train d'intercéder. Laisse-le encore cette année. Une exclamation que l'on trouve dans l'évangile de Luc, mais avant de lire la parole de Dieu, et d'ouvrir la parole de Dieu, de lire cette parabole, verset par verset, je vais proposer que la régie lance la petite vidéo que j'ai préparée. Pour expliquer à ses disciples combien il est urgent de se convertir, Jésus raconte cette parabole. Un homme a un figuier planté dans sa vigne. Lorsqu'il vient en chercher les fruits, il n'en trouve pas. Il dit alors au vigneron : « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ? » Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. Voilà, donc cette parabole nous parle du figuier. Alors c'est un figuier qui ne porte pas de fruits. Alors le figuier stérile. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Alors ce que nous devons, si le propriétaire d'un vignoble avait jugé bon de le mettre au milieu de sa vigne, parmi ses vignes en tout cas, c'était probablement pour 3 raisons. Alors la première raison, le slide numéro 3, le figuier est planté au sein de son vignoble à cause probablement de la fertilité du terrain. Il avait jugé bon de le placer là parce que c'était le terrain le plus fertile à cet endroit-là. Probablement aussi à cause de la situation et de l'exposition du terrain au soleil. Et puis dans certains cas, certains plantaient leur figuier au sein de leur vignoble tout simplement à cause des zones d'ombre et de la fraîcheur que le figuier pouvait procurer à la vigne. Dans cette parabole qui nous concerne ce matin, si le propriétaire des vignobles avait jugé bon de le mettre au sein de ses vignes, de mettre le figuier au sein de ses vignes, c'était pour le voir porter du fruit. C'était pour le voir, il l'avait planté auprès des sources de la vie parce qu'il voulait qu'il vive. Et c'est vrai que son désir le plus cher, c'était de le voir porter du fruit. Il voulait le voir vivre. Quel que soit le passage que vous preniez dans la Bible, le figuier est toujours une image d'Israël. Plus précisément, du résidu juif qui est revenu de Babylone après avoir été déporté pendant 70 ans. Dieu, dans sa grâce, avait ramené ce résidu dans le pays de la promesse parce que son désir, c'était de le voir vivre. Son désir, c'était de voir son peuple vivre, revivre. Dans sa grâce, il avait ramené son peuple pour le voir vivre. Le slide suivant, il vint pour chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors, c'était pour le propriétaire du vignoble une fameuse déception, une catastrophe pour lui. C'était aussi une désillusion, parce qu'il avait tout fait pour le voir fructifier. Et le problème, c'est qu'il n'avait que quelques feuilles, quelques fleurs, il n'avait pas de fruits. Ici, un homme cherche et ne trouve pas. Vous avez probablement aussi parfois dans
dans vos vies familiales. C'est vrai qu'on a prié pour les enfants des enfants. On a proclamé la bénédiction sur nos familles. Mais il est peut-être parfois des situations où vous avez fait tout ce qui était dans vos possibilités. Vous avez essayé de les mettre auprès des sources de la vie. Et finalement, certains s'en sont allés. Ici, un homme vient chercher et ne trouve pas. Chercher et trouver, ce sont deux verbes qui sont souvent liés l'un avec l'autre. Si vous vous souvenez, lors de la fête des Pères, nous avons parlé de la parabole de la brebis perdue. Cet homme qui va délaisser ses 99 brebis pour aller chercher celle qui s'est égarée. La pièce d'argent aussi. Cette femme qui va perdre sa drachme et qui va faire tout ce qui est dans ses possibilités pour retrouver la drachme qui s'est perdue. Elle va bousculer ses meubles. Et puis vous avez aussi, vous vous souvenez peut-être aussi de la parabole du fils perdu. Cet homme qui va retrouver son fils après qu'il ait fait la vie. Autrement dit, celui qui cherche retrouve toujours. Matthieu chapitre 7, verset 7 déclare « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Ça veut dire qu'il y a toujours une réaction positive. Mais ici, dans la parabole du figuier, cet homme vient chercher du fruit, il n'en trouve pas. Il n'y a aucun fruit alors qu'il est en droit de pouvoir en cueillir, en tout cas après 3 ans. C'est vrai que s'il était venu un petit peu plus tôt, il n'aurait rien trouvé. Il n'aurait rien trouvé parce qu'il faut savoir que le figuier a plusieurs étapes dans sa croissance. La structure de l'arbre se forme durant les premières années. Il y a d'abord l'élévation du tronc, puis il y a les ramifications, les branches, il y a le développement des racines pour un ancrage solide dans un sol fertile, et puis la naissance des fruits, la naissance des premiers fruits ne se fait souvent qu'après la 3e année. Autrement dit, si cet homme était venu plus tôt, il n'aurait pas trouvé de fruits, mais après 3 ans, il était en droit d'en trouver, il n'en trouve pas. Il faut généralement attendre 5 à 6 ans pour voir une pleine productivité dans le chef du figuier. Il n'aurait pas pu venir plus tôt. Et voici au verset 7, il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. » Sachant que la parabole concerne tout d'abord Israël. Pourquoi 3 ans? Tout simplement parce que ça fait d'abord référence aux 3 ans que le Seigneur a passé au milieu des siens. Il a passé 3 ans au milieu des siens et rien n'a changé. Ce n'est aux alentours aussi que de la 3e année, comme nous venons de le dire, que le figuier produit ses premiers fruits. Donc 3 ans, tout simplement parce qu'il fallait attendre que le figuier produise ses fruits. Israël a eu la chance d'avoir Jésus au milieu de lui. Et pendant 3 ans, Jésus a prêché. La parole de Dieu nous dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il faisait du bien à tous ceux qui s'adressaient à lui, il guérissait, il libérait, et malgré tout, rien n'avait changé dans le chef du peuple d'Israël. Il est un autre passage dans le prophète Ésaïe qui parle également dans ce sens-là, un constat d'échec qui va être relaté par le prophète Ésaïe. Ici, ce n'est pas un figuier, l'image, c'est l'image d'une vigne. Ésaïe chapitre 5, versets 1 et 2, « Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile, il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle, il y creusa aussi une cuve, puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. » Qu'il s'agisse du figuier ou de la vigne, nous voyons qu'il y a un constat d'échec.
Un constat d'échec qui est également relaté par le prophète Ésaïe. Un constat d'échec qui fait que le prophète Ésaïe va se poser la question « Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais ?» Qu'il s'agisse du figuier de la vigne, c'est un constat d'échec. Dans un sens, il n'y a pas de fruits. Il a fait tout ce qui était dans ses possibilités pour que le figuier porte du fruit, il n'y en a pas. Et dans l'autre cas, ici, dans le cas du prophète Ésaïe, il y a de mauvais fruits. Autrement dit, tout avait été bien pensé, pas de fruits dans un sens, de mauvais fruits dans l'autre. Qu'il s'agisse du figuier ou de la vigne, symbole d'Israël, Israël est resté insensible à la visitation de l'Éternel. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus va dire quand il va s'adresser à Jérusalem. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 23, verset 37, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Autrement dit, je vous ai enseigné pendant autant de temps, pendant autant d'années. Combien de fois vous ai-je enseigné? Combien de fois vous ai-je montré la voie à suivre? Combien de fois vous ai-je indiqué le chemin à prendre? Mais vous n'avez pas écouté, et cela n'a servi strictement à rien. Et à un certain moment, le prophète Ésaïe va déclarer que la sentence va devoir tomber. Ésaïe chapitre 5, versets 5 et 6, « Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée, ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle. » Autrement dit, ce sera une véritable désolation. Et dans la parabole qui nous concerne ce matin, nous voyons le propriétaire de la vigne décider d'en finir et dire au vigneron, « Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Plus littéralement, pourquoi détruit-il la terre inutilement? J'ai planté mon figuier là où il y avait la vie, là où la terre était fertile. J'ai planté mon figuier là où j'étais en droit d'attendre qu'il produise du fruit. Il n'a rien produit. Pourquoi détruit-il la terre inutilement? Il faut savoir qu'un arbre appauvrit toujours le sol dont il tire sa nourriture. À plus forte raison, un figuier. À plus forte raison, un figuier qui va pomper l'eau là où il est. Il a besoin de beaucoup d'eau pour pouvoir vivre. Et s'il ne porte pas de fruits, pourquoi faut-il le garder plus longtemps? On va devoir l'enlever. C'est vrai qu'Israël pouvait se targuer d'être le peuple élu, d'être le peuple choisi par Dieu, mais il ne portait pas de fruits. Et finalement, tout ce qu'il faisait, c'était d'engager, d'égarer les cœurs. C'était une religiosité qui menait à la ruine. Israël pouvait être le peuple de Dieu, mais comme il n'avait aucun fruit, comment pouvait-il se targuer d'être de Dieu puisqu'il n'écoutait pas ses enseignements? Luc chapitre 13, verset 8, nous voyons le vigneron lui répondre, « Seigneur, laisse-le encore cette année. » À première vue, il semblerait y avoir une divergence d'opinion entre le propriétaire de vignoble et le vigneron. Quand le propriétaire parle de couper le figuier, nous voyons le vigneron demander « laisse-le encore cette année ».
Autrement dit, laisse-lui encore une chance. Laisse-moi encore une chance. Laisse-moi encore du temps. Alors que le propriétaire décide d'en finir, nous voyons le vigneron qui va décider de surseoir, de donner un sursis, de lui donner encore du temps, de donner du temps au temps, parce que le vigneron veut faire tout ce qui est dans ses possibilités pour essayer de récupérer le figuier. Et c'est vrai que le vigneron n'est pas en désaccord avec le propriétaire de la vigne. Il veut faire tout ce qui est dans ses possibilités pour récupérer le figuier. En réalité, le vigneron ne pense pas un seul instant que la sentence soit démesurée. Il ne pense pas un seul instant que la sentence soit injuste. Il connaît et il partage l'intérêt du propriétaire pour son figuier. Sa plus grande joie, c'est de le voir pousser, c'est de le voir porter du fruit. Peut-être à l'avenir, Luc chapitre 13, verset 9, donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Nous voyons ici le vigneron qui comprend parfaitement l'agacement du propriétaire pour son figuier. Mais il continue d'espérer, il espère toujours envers et contre tout. Notons que son espérance n'est pas celle d'un attentisme qui ne fait rien. Il n'attend pas les bras croisés. Il va se mettre au travail. Il y a une action dans son espérance. Il veut faire tout ce qui est dans ses possibilités pour récupérer le figuier. Et voyons ce qu'il va faire, ce qu'il propose de faire au propriétaire. Luc chapitre 13, verset 8, « Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. » Je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier. Autrement dit, c'est un cri du cœur, c'est un cri qui lui vient du plus profond de ses tripes. C'est un cri qui lui vient du plus profond de son être, sachant qu'il connaît, il sait la parole, il connaît la parole, tout sarment qui ne porte pas de fruits, c'est ce que nous rappelle l'évangile de Jean au chapitre 15, verset 2. Tout sarment qui est en moi, il faut le retrancher. Autrement dit, le vigneron espère encore et toujours et encore et toujours. Je ne sais pas s'il y a des vignerons au milieu de nous, au sens spirituel. Est-ce que vous espérez encore? Est-ce que vous espérez, alors que la situation est peut-être en train de vous échapper, est-ce que vous avez encore quelque part une espérance? Le vigneron de la parabole va agir. Le vigneron, ce n'est pas simplement celui qui se contente de récolter, mais c'est aussi celui qui va tout mettre en œuvre pour que tout finisse bien. Il propose de faire le maximum. Vous connaissez tous ce proverbe qui n'essaie rien n'a rien. Donc pourquoi pas essayer? On n'est pas perdant si on essaye. Le vigneron va essayer. Le vigneron va faire tout ce qui est dans son pouvoir pour essayer de récupérer le figuier. Le vigneron peut dire que quelque part, ce que le vigneron propose, le vigneron, c'est un homme qui aime son arbre. C'est un homme de patience. Est-ce que nous avons encore suffisamment de patience? C'est un homme de persévérance. Alors que, comme nous l'avons chanté, tout peut paraître noir, est-ce que nous avons encore l'espérance de voir les choses changer? C'est un homme de cœur aussi. C'est un homme qui a pris le figuier et qui veut lui rendre la vie. C'est aussi une présence active. C'est aussi un homme qui va essayer d'encadrer, d'entourer ce figuier pour qu'il puisse produire du fruit. C'est un homme de patience et la chose qu'il va faire, ce que le vigneron propose de faire, le slide suivant, c'est de creuser tout autour, de le déchausser, c'est de dégager. Et vous avez vu dans la vidéo ce qu'il fait, dégager son pied et ses racines, avec une pelle peut-être, avec que c'est n'importe un objet quel qu'il soit, mais dégager son pied et ses racines. Je les mettrai à découvert et j'y placerai de l'engrais.
le fumier dont nous avons parlé. Le vigneron veut tenter le tout pour le tout. Jésus apparaît comme le défenseur du figuier. Jésus ne veut rien lâcher. Jésus veut continuer à espérer, veut espérer tout jusqu'à ce que Jésus apparaît comme le défenseur du figuier. Jésus apparaît comme un véritable intercesseur. L'intercesseur, c'est celui qui ne lâche rien. C'est celui qui veut essayer tout jusqu'à ce que les choses changent. L'intercesseur entre eux, cesseur, celui qui siège, qui s'assied entre eux, celui qui s'assied entre l'homme ou les gens pour lesquels il prie et celui qui s'assied entre Dieu et les gens pour lesquels il prie. L'intercesseur, c'est celui qui ne lâche rien et qui va aller au finish jusqu'à ce que les choses changent. Est-ce que nous sommes de ces frères et sœurs avec cette trempe de vouloir continuer à prier, de vouloir continuer à intercéder jusqu'au moment où les choses changent? Les pécheurs ça nous rappelle un petit peu l'épisode d'Abraham qui va intercéder pour Sodome et Gomorrhe. Genèse chapitre 18, versets 23 à 25. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi ? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes et qui sont au milieu d'elle ? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. » Nous voyons, et vous savez ce qui va se passer. Après l'intercession d'Abraham, Lot et sa famille vont être sauvés. Le feu va détruire la ville de Sodome et Lot et sa femme vont en être épargnés. Ce dont nous devons nous rendre compte dans les temps dans lesquels nous sommes, nous devons nous rendre compte, essayer de réaliser les temps dans lesquels nous sommes. Il est un passage qui nous rappelle que Dieu est patient. 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Un jour, cette patience prendra fin. Pour revenir à notre parabole, le sursis de la parabole, ce que le vigneron demande au propriétaire de la vigne, c'est de lui laisser encore une année supplémentaire. Le sursis de la parabole, c'est le temps que nous vivons. Le sursis de la parabole, c'est celui de la grâce. Et c'est une raison suffisante pour nous exclamer comme le vigneron, encore une année de plus, encore du temps supplémentaire, encore un sursis supplémentaire pour ma famille, pour mes enfants, pour tous ceux qui ont porté du fruit et qui n'en portent plus, ou qui en portent de mauvais, si on pense au prophète Ésaïe. Le sursis de la parabole, c'est le temps de la grâce, c'est le temps dans lequel nous sommes. Alors qu'allons-nous faire ? Le vigneron ne va pas rester les bras croisés en train d'attendre que le figuier produise du fruit. Non, il va se mettre à l'œuvre, il va déchausser, il va retirer, il va vraiment jouer le rôle d'un intercesseur. Il veut que le figuier soit sauvé. Est-ce que nous voulons que nos amis, que les membres de nos familles, que ceux qui ont porté du fruit qui n'en portent plus, puissent revenir à la vie ? La nation juive, en tant que telle, produisit pas de fruit pendant les 3 ans que le Seigneur a passé avec elle, et même pas après sa résurrection, même pas avant son ascension. Si vous avez bien compris les 3 problèmes du figuier, et c'est le slide suivant, c'est que le figuier ne porte pas de fruits. C'est qu'il occupe la terre inutilement, qu'il l'appauvrit. Et c'est qu'il empêche aussi, surtout, le propriétaire du vignoble de cultiver d'autres plants à sa place. Il occupe une place qui ne lui revient pas. Autrement dit, on peut dire qu'il va bloquer la bénédiction pour d'autres. Il n'y a pas d'autre solution que de l'enlever. Pas d'autre solution que
que de le faire partir. Et la bonne nouvelle que j'ai par rapport à cette parabole, la bonne nouvelle, c'est que s'il faut l'enlever, il ne sera pas déraciné. Il y a une différence entre le fait de couper un figuier et le fait de le déraciner. S'il faut l'enlever, il ne sera pas déraciné, il sera seulement coupé. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire qu'il y a encore et toujours de l'espoir. Parce que les racines sont toujours dans la terre. Et la vie est encore, elle est toujours possible. Alors, sachant cela, est-ce que nous voulons rester les bras croisés ou est-ce que nous voulons continuer à intercéder pour que la vie revienne dans ceux qui ont abandonné la foi? Seigneur, un nouveau figuier peut voir le jour. C'est aussi ce que nous confirme le livre de Job au chapitre 14, versets 7 à 9. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Le figuier ne va pas être déraciné, il va être coupé. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Ça veut dire que si le figuier a été coupé, il peut repousser. Et c'est dans ce sens-là que nous devons prier pour que le figuier puisse retrouver la vie, puisse retrouver sa vie, produire encore des rejetons. Un passage qui doit nous rendre plus déterminés que jamais dans nos moments d'intercession. Une dernière remarque que je voudrais faire par rapport à cette parabole, c'est que la parabole du figuier stérile précède une autre parabole, celle du figuier portant des feuilles. La première fois que Jésus est venu sur terre, Jésus n'a trouvé aucun fruit en Israël. Mais avant sa seconde venue, que nous attendons, avant son retour, le figuier présentera des signes d'un retour à la vie, et c'est ce que nous dit l'évangile de Matthieu au chapitre 24, verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Il n'y a peut-être pas encore de fruits, mais il y a des feuilles. Cette parabole du figuier stérile précède la parabole du figuier qui est en train de revenir à la vie. La première fois que Jésus est venu sur terre, pas de vie. Mais avant son second retour, on voit des signes de vie. Autrement dit, le dénouement est plus proche que jamais. Alors s'accomplira la parole que vous lisez dans le prophète Ésaïe au chapitre 27 et au verset 6. Dans les temps à venir, Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons, et il remplira le monde de ses fruits. Il y a toujours de l'espoir, même si l'arbre a été coupé. Il y a toujours de l'espoir, il y a toujours une issue, il y a toujours une route. Il n'est pas déraciné. Avant que nous ne prenions le temps, avant de passer à la conclusion, je voudrais vous faire écouter un chant qui sera projeté sur les écrans. Ce chant s'intitule « N'oublie pas ça ». C'est un chant de...
temps du souvenir et le temps d'oublier, mais c'est toujours le temps d'espérer. Il y a toujours un chemin, il y a toujours une route, il y a toujours une main, même au cœur de nos doutes. Il y a toujours un matin, après les nuits trop noires. Il y a toujours un chemin, il y a toujours un espoir. Il y a toujours un chemin, il y a toujours une route, il y a toujours une main, même au cœur de nos doutes. Il y a toujours un matin, après les nuits trop noires. Il y a toujours un chemin, il y a toujours un espoir. N'oublie pas ça, n'oublie pas, n'oublie pas ça, n'oublie pas, n'oublie pas ça, n'oublie pas, n'oublie pas ça. N'oublie pas ça, n'oublie pas, n'oublie pas ça, n'oublie pas, n'oublie pas ça, n'oublie pas, n'oublie pas ça. Il y a toujours un chemin, liberté. Il y a toujours une route, vérité. Il y a toujours une main, Jésus. Au cœur de nos doutes, le salut. Il y a toujours un matin, un espoir. Après les nuits trop noires, pas trop tard. Toujours un chemin, Jésus. Il y a toujours un espoir, le salut. Il y a toujours un chemin, n'oublie pas, il y a toujours une route, n'oublie pas, il y a toujours une main, n'oublie pas, au cœur de nos doutes. Toujours un matin, n'oublie pas, après les nuits trop noires, n'oublie pas, toujours un chemin, n'oublie pas, et toujours un espoir, le salut, toujours un chemin, n'oublie pas, et toujours une matin, n'oublie pas, et toujours une matin, n'oublie pas, au cœur de nos doutes, et toujours un matin, n'oublie pas, après les nuits trop noires, n'oublie pas, toujours un chemin, n'oublie pas, et toujours un espoir, le salut. Amen, Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Fort de cet enseignement sur le figuier stérile, et comme je l'ai dit la fois passée, sachant que tout ce qui se fait dans le naturel peut avoir des répercussions, a des répercussions dans le spirituel. Je voudrais vous inviter, enfin ceux qui le veulent, à vous lever. Et nous allons pouvoir déclarer ensemble certaines vérités que nous avons vues ce matin. Si le retour à la vie est valable pour Israël, un retour à la vie est toujours possible pour nous et pour ceux de nos familles. Il y a toujours de l'espoir. Alors je vais proposer que nous passions au slide suivant. Fort de cet enseignement, je voudrais proposer que nous puissions déclarer ensemble plusieurs vérités que nous avons vues ce matin. Même si le figuier ne porte plus de fruits, même si le figuier porte de mauvais fruits, même si le figuier a dû être coupé, ou même s'il s'est coupé volontairement de la vie du Christ, la vie est toujours possible. On peut le répéter ensemble, parce qu'il y a une force dans les proclamations que nous faisons. Si nous le faisons tout seul, si nous le faisons en plusieurs, c'est décuplé, c'est exponentiel. Et je pense que vis-à-vis des puissants des ténèbres, il est bon que nous puissions proclamer tous ensemble ces paroles que nous venons de lire. Même si le figuier ne porte pas ou ne porte plus de fruits, même si le figuier porte de mauvais fruits, même si le figuier a dû être coupé, même s'il est coupé volontairement de la vie du Christ, nous proclamons que la vie est toujours possible.
Amen, amen, amen. Je voudrais proposer que l'équipe de louange puisse revenir avant que nous puissions terminer par la prière. Et que nous puissions prier ensemble pour que la vie qui a peut-être quitté certains de nos amis, certains des membres de nos familles, puisse revenir. Nous avons vu que l'arbre n'avait pas été déraciné, il avait simplement été coupé. Seigneur, à l'instar d'Abraham, nous voulons nous engager à creuser la terre autour de tous ceux qui ne portent plus de fruits ou qui en ont porté par le passé. Seigneur, nous voulons dégager leurs pieds et leurs racines. Nous ne voulons pas simplement le faire ce matin, mais nous voulons le faire, Seigneur, alors que nous sommes dans nos maisons. Nous voulons le faire dans le secret. Nous voulons le faire, Seigneur, alors que nous sommes seuls avec toi. Nous voulons continuer, Seigneur, à te prier pour ceux et celles qui t'ont abandonné. Nous voulons dégager leurs pieds et leurs racines. Nous voulons les mettre à découvert, Seigneur. Nous voulons continuer à prier. Et même, Seigneur, s'il faut pleurer, Seigneur, s'il faut semer avec larmes, Seigneur, nous sommes là, Seigneur, pour leur rendre la vie. Nous voulons, Seigneur, continuer à prier, à intercéder pour eux jusqu'à ce que la vie soit revenue en eux. Et nous voulons proclamer ce matin que tout ce qui est mort revient à la vie. Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen, amen.